Salut, j'espère que tu vas bien de côté de ton écran. Si aujourd'hui je... Comment? De quoi? Ah, la lumière. Ça va donc? Ouais, on peut essayer autre chose. Allez. C'est mieux comme ça? Ok, super. Je te disais, aujourd'hui j'ai 1 minute pour te faire une petite review sur un produit qui me tient tout particulièrement à cœur. Aujourd'hui on parle de ça. Le Fujinode 50-140 f2.8 de chez Fujifilm. C'est parti. Alors pour commencer cette petite review, je pense que cet objectif n'est plus à présenter car il est très apprécié des fougistes, autant par ses specs que par sa qualité de fabrication. Cet objectif est sorti en 2014, ce qui fait qu'il est sorti la même année que le X-T1. Effectivement, c'est vrai, ça commence à dater un petit peu, mais faites attention, ne vous y trompez pas, il reste une bête sur le terrain. En revenant par le premier point que je vous ai énoncé tout à l'heure, on va reprendre sa qualité de fabrication. Ce Fujinode 50-140 f2.8 est une bête. Quand on l'a dans les mains, on se sent en sécurité. On sait qu'il va tenir, on sait qu'il est robuste et surtout qu'on pourra le garder dans le temps. Et ça, c'est hyper important. Pour citer encore des qualités de cet objectif, on pourrait prendre sa stabilisation, sa tropicalisation, son focus hyper impressionnant. Pour te raconter une petite anecdote, je suis sorti il y a pas longtemps dans la rue pour photographier et il y avait une statue qui me plaisait beaucoup. J'ai sorti cet objectif, je me suis mis à 140 mm f2.8 et j'ai réussi à descendre jusqu'à 1/4 de seconde pour photographier et aucun flou. Tu te rends compte de ça? Ça fait passer 5 stops, c'est énorme. Donc vraiment cet objectif là, c'est une tuerie. Voilà, bien évidemment maintenant, on va devoir passer aussi au point négatif. Mais en fait le truc c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Enfin si, il y en aurait deux, mais son poids et sa taille. Ça reste un téléobjectif, on peut pas faire des miracles. Et honnêtement, par rapport aux capacités qu'il a, moi je dis que c'est ok. Encore juste un petit point pour les points négatifs. Ça et ça, c'est pas compatible, d'accord? On ne monte jamais un filtre ND sur un 140 avec le pare-soleil. Je vous dis ça pourquoi? Ici, vous avez une petite ouverture qui pourrait faire croire que ça nous donnerait accès avec le doigt pour pouvoir tourner le filtre ND variable par exemple. Il ne faut jamais faire ça. La dernière personne que je connais qui l'a fait, on a dû enlever ça au tournevis. Croyez-moi, c'est une très mauvaise idée. Cet objectif, il mesure 18 cm de long et il pèse presque 1 kg. Ce qui est quand même pas mal, mais au final, vous avez la qualité qui va avec. Enfin bref, pour finaliser tout ça, tu auras compris que c'est une bête de course qui chope tout ce qui lui passe sous le nez, tant en photo qu'en vidéo. Si vous souhaitez aller un petit peu plus en détail dans les specs, allez sur les guides Fujifilm sur YouTube. C'est une chaîne qui est gérée par Damien, un youtubeur hors pair qui connaît Fujifilm comme sa poche et qui saura vous répondre à merveille de par ses vidéos ou ses commentaires. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de cette review. J'espère vraiment que ça t'aura plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à t'expliquer tout ça. Je l'ai fait vraiment le plus court en allant droit au but. N'hésite pas à laisser des petits messages en commentaire, comme ça on peut échanger par rapport à cet objectif. Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!